Madame la Présidente de la communauté de communes, Mesdames, Messieurs les Présidents et représentants des associations, Mesdames, Messieurs les représentants de la gendarmerie et des pompiers, Mesdames, Messieurs les représentants des écoles, Mesdames, Messieurs les membres du CCAS, Mesdames, Messieurs les élus, mes chers collègues, chers Cargolais, s'il y a des moments agréables dans la vie d'une municipalité, la cérémonie en fait partie. Les vœux sont l'occasion de vous témoigner notre fraternité, notre solidarité. Je veux vous remercier d'avoir répondu à notre invitation. Au seuil de cette nouvelle année, l'équipe municipale se joint à moi pour adresser à chacune et à chacun d'entre vous une heureuse année 2023. Je souhaite qu'elle soit riche de satisfaction, pleine de réussite dans vos projets personnels et professionnels, mais aussi pour vos proches et ceux qui vous sont chers. Ces vœux vont également à ceux vers qui j'ai une pensée très chaleureuse, les plus démunis, ceux qui combattent la maladie ou qui souffrent de la solitude, aux proches de celles et ceux qui nous ont quittés en 2022. Nous laissons derrière nous des années particulièrement pénibles, pleines d'incertitudes. Nos traditionnelles fêtes de village nous manquaient, elles ont repris peu à peu. 2022 aura été l'année d'une véritable reprise et c'est un grand soulagement. Le souhait des vœux est aussi le moment de remercier l'engagement des uns et des autres. La gratitude me paraît une vertu essentielle. Les actions associatives sont indispensables à la cohésion sociale et au bien vivre ensemble. Je remercie très chaleureusement pour leur esprit de solidarité les associations culturelles, sportives, patriotiques et leurs bénévoles qui ont su saisir toutes les opportunités de maintenir ce lien social. Je n'oublie pas le CCAS et ses bénévoles qui s'investissent sans compter. J'associe aussi l'ensemble du personnel communal à mes remerciements. Vous êtes investis, sans compter également tout au long de l'année écoulée, pour la commune et le bien de tous. J'ai pu compter sur vous à tout moment. Un grand merci à vous. Enfin, je m'adresse à l'équipe municipale qui ne ménage pas son temps pour l'intérêt général. Ensemble, nous investissons notre énergie au service de tous dans un souci permanent de maîtrise de l'argent public. Il oublie de préciser que les caisses sont tellement vides qu'il va falloir faire un autre emprunt de plus d'1 million. Nous travaillons en équipe. Le collectif est notre force. Merci mes chers collègues. Cet état des vœux, c'est aussi pour moi le moment de mettre à l'honneur une association communale où l'un de ses adhérents pour une action ou un succès remarqué. Cette année, je voudrais souligner une performance sportive. L'équipe senior de l'association Côte des Jean Landal s'est distinguée par ses résultats sportifs en 2021 et 2022. Cette équipe a en effet accédé au pré-national pour la saison 2022-2023. Bravo à elle, sans oublier leur président et l'ensemble des entraîneurs et encadrants qui ont contribué à ce succès. Vous savez, être des ambassadeurs de notre commune, encore un peu plus loin en Bretagne. Cette cérémonie, c'est aussi l'occasion pour le maire de porter un regard sur l'année écoulée, de tracer l'avenir communal pour les mois à venir. Alors, que s'est-il passé en 2022? Dans la rubrique Carnet Rose, nous avons enregistré 9 naissances, donc 4 garçons et 4 filles, les deux derniers étant des jumeaux, un garçon et une fille. J'ai eu le plaisir aussi de célébrer 6 mariages. Malheureusement, dans la rubrique nécrologie, nous avons à déplorer la disparition de 47 de nos concitoyens, ce qui est énorme. Mes pensées les plus chaleureuses vont à leur famille et à leurs proches. 2022 aura vu des travaux sur le domaine routier communal. Beaucoup d'entre vous ont eu à subir les désagréments des travaux de voirie et leurs conséquences. J'en suis désolé, mais cela est nécessaire. L'enfouissement des réseaux électriques et téléphoniques sous la maîtrise d'œuvre du SDEF ont été réalisés, donc. Nous avons souhaité ces travaux et nous avons privilégié les quartiers souvent touchés par des pannes répétitives. Ces travaux vont se poursuivre cette année et porteront sur la mise en sécurité de 3 postes. L'Espanquette, les Hertères et Portugal. Là aussi, c'est une nécessité. Les chaussées ont beaucoup souffert et souffrent encore de par l'intervention des engins de chantier. La réfection de certaines de ces chaussées ont été réalisées et cela continuera en 2023.
2022 aura vu aussi la finalisation d'un chantier important. La maison médicale a été inaugurée le 25 juin 2022, une belle réalisation commentée favorablement pour nos concitoyens, mais aussi par les patients qui consultent, venant des communes avoisinantes et de plus loin encore. Si l'ensemble des travaux se sont bien déroulés, il faut toutefois noter quelques désagréments. La finalisation de l'installation des réseaux téléphoniques n'est toujours pas effective. Il oublie de préciser que la maîtrise d'ouvrage a été faite par la commune, que le projet coûte plus de 250% le prix de celui de la moyenne des autres communes et que personne n'a pensé au téléphone. Mais bien emballé, on vous fera croire que c'est la faute d'Orange ou encore de quelqu'un d'autre. Le réseau filaire informatique nécessaire à la gestion des portées n'est toujours pas non plus opérationnel. La Coupe du Monde de football est terminée et pourtant je leur adresse un carton rouge. Les praticiens ont intégré malgré tout leur cabinet. Il s'agit de 2 cabinets infirmiers, l'orthophoniste, la sage-femme, la kinésithérapeute, l'éthiopathe, l'ergothérapeute, la diététicienne, le psychothérapeute, le SIAD et bientôt la LFE. À mon grand désespoir, les contacts toujours en cours avec des représentants du monde médical, nous n'avons pas de médecin. Pourquoi? J'ai une petite idée sur la question. Et si vous me le permettez, je vais résumer le fond de ma pensée en empruntant une métaphore de Vauban. Alentour, il y a des précarés bien protégés. Alors faut-il aller à l'étranger pour convaincre les médecins de nous rejoindre? La question reste posée. 2022 aura vu aussi la mise en place de la numérotation de l'habitat. Certains quartiers en étaient encore dépourvus. C'est une mise en place relativement complexe mais nécessaire pour les secours, pour les livraisons et la distribution du courrier. Le conseil municipal a validé le 25 novembre dernier la proposition de numérotation pour 61 quartiers comprenant 399 habitations. En 2022, comme vous le savez, l'activité touristique a été importante en Côte des Légendes. L'attractivité de la Bretagne est plus à démontrer. La saison touristique de 2022 aurait été une année de forte affluence. La Bretagne possède le plus fort taux d'évolution de la fréquentation touristique de l'Hexagone. Nous l'avons tous constaté. Et au cours du dernier été, la population estivale dans notre commune a été très importante. Constat satisfaisant certes pour les activités commerciales et l'hébergement temporaire. Nos terrains de camping ont enregistré un fort taux d'occupation, près de 11 000 nuitées au terrain de camping de Bruggeloc. Alors, ils sont de plus en plus nombreux sur les routes de l'Ouest. La Bretagne, dit-on, est leur région préférée. Vous m'avez compris. Je parle des camping-cars, des fourgons aménagés et autres ventes qui nous ont posé quelques problèmes de stationnement et d'incivilité, consistant notamment dans la gestion des poubelles et des vidanges d'eau usée. En vérité, les véhicules gênent principalement la vue depuis les locations. Le débat est plutôt là. Deuxièmement, on ne peut pas les faire payer, ça dérange certains. Troisièmement, les poubelles. Avez-vous vu quelque part des panneaux expliquant comment avoir un badge? Non, il existe pourtant bien des solutions permettant d'avoir accès aux poubelles avec son téléphone portable. Encore faudrait-il s'intéresser à ce qu'il se passe ailleurs. Un parking n'est pas un terrain de camping, la vue sur mer n'est pas privée. Il va falloir organiser et réglementer le stationnement temporaire. 2021 et 2022 ont vu une augmentation exponentielle des résidences secondaires sur notre commune. Du fait de la Covid, probablement, les ventes de maisons à la campagne ont progressé de 21,3% en 2022, selon les statistiques de la Fédération nationale de la SAFER. Nous ne faisons pas exception. Je ne suis pas en possession des chiffres précis, mais selon les estimations, 60% des habitations à Clermont sont des résidences secondaires. Leçon de communication. En utilisant les mots résidence secondaire, on vous fait penser aux gens qui ne viennent que l'été chez eux, en gros les Parisiens. Il y a pourtant des habitants de Carlemont, y compris dans les proches de certains de nos élus, qui ont jusqu'à 4 propriétés de location estivale, certains en ont plus. Si on ne peut en aucun cas leur reprocher le beurre dans les épinards, il ne faudrait pas non plus oublier que toutes ces propriétés ne sont pas des résidences secondaires. Mais chut, ne les bruitez pas trop, ça pourrait gêner le discours officiel. C'est énorme. Je pense à nos jeunes qui ne peuvent plus se loger dans leur commune de naissance, notamment. Nous aurons une minute précise de la campagne de recensement qui se déroulera à compter du 19 janvier 2023. Mais j'y reviendrai.
événement marquant sur notre commune en 2022, le 18 juillet, un incendie s'est déclaré dans une friche. L'été caniculaire et la sécheresse ont permis sa propagation galopante. La solidarité paysanne à côté des pompiers a été déterminante pour venir à bout du sinistre. Merci à eux. Une dizaine de maisons situées non loin ont été en danger. Il a fallu évacuer plusieurs habitations et accueillir une dizaine de personnes dans la bonne humeur malgré tout et en toute convivialité. C'est un événement inédit dans notre commune. Le réchauffement climatique est bien là. Nous avons eu chaud, au sens propre comme au sens figuré. Alors, que sera 2023 ? Inflation et coût des énergies impacteront nos budgets et arbitreront très certainement nos projets à venir. Les événements liés à la situation en Ukraine et les effets qu'ils impliquent sur les approvisionnements nationaux en combustible et par voie de conséquence sur l'autonomie énergétique de la France auront des répercussions sur nos finances communales. Gazole, GNR, essence, fuel représentent des postes importants dans nos dépenses de fonctionnement. Le coût de l'électricité, comme vous le savez, verra également une augmentation importante. Le syndicat d'électrification du Finistère nous prédit une augmentation de 253% de notre facture d'électricité, ce qui est considérable, comme vous pouvez bien le comprendre. Elle a été revue à la baisse en ces derniers temps. Elle ne sera que, c'est un euphémisme, que de 134%. La facture d'électricité en 2021 sur 12 mois s'est levée à 36 000 €. Au 30 novembre 2022, elle n'était que de 46 000 sur 11 mois. Vous avez compris, les dépenses de fonctionnement en 2023 pèseront de façon importante sur le budget communal. Vous noterez bien que l'on ne vous parle que du problème. Parler de la solution voudrait dire que l'on doit parler du financement aussi de cette solution. Or, les caisses de la commune sont tellement vides qu'il faut à nouveau emprunter en 2023 plus d'1 million d'euros pour équilibrer le budget. Parler uniquement du problème vous amène à vous dire « Ah bah oui, en effet, c'est compliqué ». Or, il existe bel et bien des solutions. Le temps est à l'économie et j'en appelle à la responsabilité de chacun d'entre vous de veiller à l'économie en électricité et en chauffage dans l'ensemble des salles de sport et plus généralement dans toutes les salles recevant les associations et le public. Autre impact sur nos finances. Le budget communal est abondé annuellement, comme vous le savez, par les différentes dotations que verse l'État, notamment la DGF, autrement dit la dotation globale de fonctionnement. Cette dotation vise à compenser les charges supportées par les collectivités, à contribuer à leur fonctionnement et à corriger certaines inégalités de richesse entre les territoires. Elle constitue un des principaux concours financiers de l'État aux collectivités territoriales, communes, départements, régions. Là encore, nous allons subir une baisse non négligeable si je me réfère à un audit réalisé à la demande de l'Association des maires ruraux pour les communes rurales du Finistère. Un critère nouveau est ajouté à la règle de calcul de cette dotation. Il s'agit des droits de mutation lors de cession de biens immobiliers et les droits d'enregistrement. Ce nouveau critère entrant dans le calcul du montant de la DGF contribue à pénaliser les communes qui ont pu s'envoler d'immobilier. Et c'est notre cas. 2023 verra dans quelques jours le démarrage du recensement. Le dernier recensement a été effectué en 2019. Il est réalisé par l'Institut national de la statistique et des études économiques, notamment l'INSEE, et en particulier en partenariat avec les communes. La campagne de recensement de la population commence le 19 janvier 2022, comme je l'ai dit. 6 agents recenseurs habitants de la commune se partageront notre territoire, découpé en 10 secteurs. Ils vous rencontreront, s'il vous plaît, réservez-le un bon accueil. De ces chiffres découlera le calcul du montant de la participation de l'État au budget des communes à travers les différentes dotations qui nous sont chaque année attribuées. Espérons qu'il en sortira de bonnes nouvelles et nous indiquera une démographie en progression. Alors la transition est facile pour vous parler de la démographie sur notre commune. Vous avez pu le lire dans la presse les jours passés que nous enregistrons une baisse constante de la population depuis plusieurs années. C'est un sujet d'inquiétude. D'année en année, notre population diminue. 47 décès en 2022, comme j'ai eu l'occasion de vous dire, 9 naissances en 2022, 94 nouvelles familles en 2021, 73 en 2022. 34% des résidences secondaires recensées en 2017, 45 en 2019 et plus de 60 à ce jour.
Ce constat suffit, je pense, à comprendre les raisons de la baisse démographique. Georges Bernanos disait « L'avenir est une chose qui se surmonte. On ne subit pas l'avenir, on le crée. » Là, c'est carrément se payer la tête du monde. Rappelons que la tâche des élus est de gérer la collectivité et de préparer son avenir. Quand Monsieur le maire vous dit ça, il vous invite à oublier qu'il est au conseil municipal depuis 2008 et qu'il poursuit, avec un tout petit groupe de gens, dont certains ne sont pas d'ailleurs au conseil municipal, la même ligne politique définie après les élections de 2001 par un petit groupe d'intéressés. Rappelons également qu'il était premier adjoint lors de la mandature précédente. Si la population baisse, que les résidences estivales explosent, que les finances sont mortes, qu'il n'y a pas de renouvellement de population sur Kerlouan, souvenez-vous de qui a été mis en place pour gérer la commune. C'est beaucoup trop facile de se défausser du résultat d'une politique fondamentalement inefficace. On ne subit pas l'avenir, on le crée. En effet, la commune de Kerlouan est confrontée à une difficulté d'offre de terrain à bâtir accessible du fait de l'absence de la maîtrise foncière. Il est aussi difficile d'attirer les jeunes familles. Plusieurs paramètres contrarient l'accès à la propriété, comme je l'ai indiqué. Le coût de l'immobilier est élevé pour les primo-accédants. La rareté des locations à l'année est prégnante. Le coût bien souvent des loyers de ces locations est élevé. Le bâti ancien très recherché est destiné à la résidence secondaire. L'accès à la construction neuve est aussi difficilement accessible par la spéculation et la rétention foncière sur notre commune. Nous sommes dans une situation où il y a urgence d'inverser la tendance et de pouvoir proposer à de jeunes familles l'accession à la propriété sur notre commune à des prix à hauteur de leurs attentes. Le hameau des Forges verra le jour en 2023. Dans les places à certains qui pourraient le contester et ainsi endosser la responsabilité d'entraver le développement de la commune. Et hop, ni vu ni connu, je vous embrouille tous. En rejetant l'échec potentiel du projet des Forges sur le dos de quelqu'un d'autre, votre maire se défausse encore une fois du résultat de la politique menée depuis des années. Ce projet aurait dû voir le jour il y a longtemps, mais depuis peu, de nouvelles lois viennent le rendre impossible. Premièrement, il y a une contradiction entre la loi littorale et les réglementations d'urbanisme en vigueur, donc un blocage. Secondement, depuis 2018, il est interdit de lotir sur un bassin versant dans une zone humide. Troisièmement, la CLCL ne prendra pas en charge le raccordement de l'assainissement car Kerlouan lui a déjà transféré trop de dettes, ceci augmentera donc le coût de la viabilisation. Quatrièmement, les réglementations arrivant avec le PLUIH imposent 20 logements par hectare, ce sera donc un lotissement de timbre-poste hors de prix. Mais bien évidemment, au lieu de reconnaître que la municipalité a trop traîné, c'est plus sympa de dire, comme toujours, que c'est la faute des autres. Qui était en charge déjà ? 2023 verra aussi la finalisation du plan local d'urbanisme intercommunal de l'habitat, autrement dit le PLUIH. Le sujet est vaste et important. Il s'agira avant la fin de l'année 2023 d'écrire une page importante sur l'environnement, l'aménagement de notre territoire et sur la consommation d'espaces fonciers. Il en résultera aussi une règle d'urbanisme universelle applicable sur l'ensemble du territoire intercommunal. Une loi s'est invitée dans l'élaboration du PLUIH. La loi du 20 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Autrement dit, la loi climat et résilience a notamment fixé un objectif national de zéro artificialisation nette des sols en 2050. En 2022, le gouvernement a publié 2 décrets d'application visant à préciser les contours de cet objectif. Il porte sur l'intégration des enjeux de la gestion économe de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'inégalité et des territoires, autrement dit dans le STRADEM. Certaines prescriptions vont peser sur l'élaboration des documents d'urbanisme du PLUIH, avec des conséquences importantes sur la consommation du foncier et sur l'urbanisation. Ces prescriptions porteront à l'horizon 2032 à la réduction de moitié de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle de ces espaces observés au cours des 10 dernières années pour arriver à une zéro artificialisation nette en 2050. Cela impliquera de nouveaux modes de développement, aller vers un confortement des centralités courts et par des formes d'habitat plus compactes. À partir de 2050, une artificialisation des sols ne sera donc plus possible. Nous travaillons depuis plusieurs mois à l'élaboration du PLUIH avec les
presque autres communes de la communauté de communes. À une date non encore fixée, le PLUH sera présenté à la population. Il s'ensuivra une enquête publique. Ces deux étapes sont importantes et incontournables avant son application. 2023 verra la création d'une police municipale pluricommunale. Par délibération du 24 février 2022, le conseil municipal à l'unanimité s'était déclaré favorable à la création d'un service de police municipale pluricommunale sur les communes de Carpan, Lyon-Brunogant. L'ouverture au recrutement des agents se fera au cours du premier trimestre 2023. 2 postes seront à pourvoir pour les 2 communes, 1 par commune. En complément des missions de terrain qu'ils auront à conduire, les agents auront également des permanences à assurer en mairie, afin d'apporter une écoute et des réponses aux habitants dans leur domaine de compétences et d'intervention. Selon l'analyse des besoins du territoire intercommunal, les missions de service de police viseront la prévention, les incivilités, la sécurité routière, notamment le stationnement, la circulation et la vitesse, les conflits de voisinage, les infractions à l'urbanisme, les animaux errants, chats, chiens, chevaux, les pollutions et autres nuisances. Ici, Monsieur le maire nous annonce qu'il va sous-traiter les fonctions qui justifient son statut d'officier de police judiciaire et même certaines qui font de lui un maire, les incivilités, la sécurité routière, le stationnement, la circulation et la vitesse, les conflits de voisinage, infractions à l'urbanisme, les animaux errants, les chats, chiens, chevaux, les pollutions et d'autres nuisances. Décryptons vite fait certains détails. Les conflits de voisinage. Pour l'avoir vécu personnellement, le fait qu'un de ses adjoints vienne défoncer à de multiples reprises un talus qui ne lui appartient pas alors que ce talus est répertorié à préserver par la commune elle-même est considéré par le maire comme un conflit de voisinage plutôt qu'une incivilité. Infraction à l'urbanisme. Encore une fois, les uns ayant le droit mais pas les autres, il est difficile pour un maire d'aller tirer les oreilles de ses amis ou de leur famille sans se faire mal voir. Animaux errants. En effet, il y en a, mais n'oublions pas que Carlon est connu non seulement pour l'abruti qui coule des bateaux, mais plus localement pour des sabotages de clôtures, des vols de batteries, des clôtures ouvertes par malfaisance. Pollution. Difficile encore une fois d'aller corriger un ou une ancienne élue qui fait jeter toute son ancienne couverture amiantée dans un chemin rural, ou encore le père d'un élu qui brûle une variété de déchets à 10 mètres du ruisseau qui relie le bourg à la digue. Alors oui, c'est certain, il vaut mieux déléguer le problème plutôt que de le gérer. Un peu comme les compétences qui sont transmises à la CLCL ou au département afin de maintenir un équilibre budgétaire qui donne une bonne image. Malgré cela, il n'y a plus d'argent. 2023 verra également la rénovation énergétique des modes de chauffage des bâtiments communaux. Une étude de l'agence Émergence Climat du Pays de Brest a rendu sa copie après un examen de nos chaudières au fioul dans nos bâtiments communaux. 2 mots résument la situation: vétus et énergivore. Il est urgent de remplacer ces chaudières équipant la mairie, les locaux Sainte-Anne, l'école du Tréas et la bibliothèque. Cela se fera sur les années 2023 et 2024. Les commissions de travaux et de finances pencheront sur le sujet. Les subventions seront sollicitées auprès de l'État, la région et le département. Microcrèche, garderie. Depuis quelques mois, nous sommes à étudier la pertinence de la création d'une microcrèche sur la commune, en collaboration avec la CAF, la MSA, la PMI, la DMR. Cette réflexion rentre dans un projet global qui est de rendre attractive notre commune, en offrant aux jeunes parents des services tels que le lotissement, l'accès aux soins par la maison médicale et la microcrèche pour une garderie. Rien n'est arrêté à ce jour. À noter toutefois que nous avons des questionnements et des demandes sur ce mode de garde. Un chiffre que je tiens aujourd'hui de la CAF: 12 enfants de la commune ont un mode de garde hors de la commune. C'est dire qu'il y a forcément un besoin. 2023 verra dans les mois qui suivent l'installation de jeux pour enfants. Nous n'oublions pas notre jeune population. Les aménagements de plein air et des jeux font défaut. Le choix de l'emplacement n'est pas pour l'heure arrêté. Voilà ce qu'il en est pour les projets et réflexions en cours. La traditionnelle cérémonie des vœux constitue aussi un moment de rencontre et d'échange pour nous tous, et surtout pour les habitants qui viennent de s'installer dans notre village. Comme je l'ai dit tout à l'heure, plusieurs nouvelles familles ont élu domicile dans notre commune. Je leur souhaite la bienvenue. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. J'étais bavard, mais cela était, je crois, nécessaire et indispensable. J'ai voulu apporter à votre connaissance des sujets très importants pour notre avenir. Pour conclure, je dirais, ensemble,
abordons 2023 avec optimisme, restons unis, restons positifs. Et c'est dans cet esprit et avec confiance que je vous renouvelle mes vœux. Très belle année à tous, je vous souhaite le meilleur pour 2023. Merci à vous. Prenons un moment pour respirer et notons, le conseil municipal des jeunes n'est pas invité aux vœux. Pas un mot sur le littoral, pas un mot sur le fiasco de Kerval, aucune réelle information sur l'état financier de la commune, comme par exemple la dette par habitant qui doit exploser en ce moment. Pas un mot sur l'étang du pont, encore une fois, parce que ce dossier est le résultat de la politique menée jusqu'ici. De plus, n'abordons surtout pas ce sujet en présence de Madame Balcon. Une brève mention de la vie associative qui est complètement justifiée. En effet, en étant objectif, c'est le tissu associatif de Kerlouan qui est directement responsable de sa vitalité et de son dynamisme. Une série de tirades qui semble avoir pour but de dire « si c'est le bazar aujourd'hui, ce n'est en aucun cas le résultat de la politique menée depuis une vingtaine d'années », traduisé par « c'est pas notre faute », avec carrément une mention « si le projet des forges capote demain, c'est la faute de quelqu'un d'autre ». Bref, encore un chef-d'œuvre de communication politico-politicienne, vivement la suite. Si c'est du même acabit, je rajouterai sans doute un extrait de violon pour vous aider à verser des larmes.